was talking all about our love, and then it fizzled out. I swear the wicked time to smoke. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Chez vous. Hein, donc là, on est dans le salon de chez Jean-Christophe et Fabien. Et là, t'es au-dessus, toi. Avec Bruno. Christiane, t'habites là-bas? La fenêtre de la cuisine. L'entrée. Ah ben voilà, très bien. Et la baie vitrée. Moi, je suis là-bas. Là, on est dans la salle de réunion. Donc, c'est possible, moi. Et quoi? Ben, on fait notre premier AG. Bruno Floquet, Amandine Guindet, Léopold et Anselme. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai vu une publicité habitat participatif, première réunion d'information. Et donc, du coup, on s'est dit, on va aller y faire un tour. Et puis, finalement, voilà, il y a eu une deuxième réunion. Donc, on y est allé aussi. Et puis, finalement, on a fait toutes les réunions. L'habitat participatif, c'est de permettre à un groupe d'habitants de travailler sur son environnement, sur son logement. Et puis ce qui est très important pour nous, plus que le fait que les gens fassent leur logement, c'est qu'en faisant ce travail en commun, on crée un groupe. On a fait appel à un cabinet qui s'appelle l'ERA, avec Stéphane Gruet, qui a développé toute une méthodologie pour permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir définir ce qu'on appelle un programme. Les réunions se sont déroulées jusqu'à l'été 2013. Donc il y a une douzaine de réunions de programmation. On a continué les réunions pour suivre l'élaboration du projet avec les architectes et veiller à ce que ce projet convienne bien aux habitants. Fouché, j'ai une fille de 20 ans, je travaille en usine. Moi, ce qui m'intéresse dans le projet, c'est le partage, pouvoir participer, parce que c'est très intéressant. Après, moi, ce que je peux apporter, des aides de ménage, pour aider à garder des gamins quand il y a besoin. Ce que je peux apporter, mon dynamisme, toujours là pour dispo, 7 jours sur 7, toujours au taquet. Je peux apporter un peu à ce projet avec mes connaissances un peu sur l'agriculture naturelle. Parce que j'ai vu qu'il y a un bout de terrain que c'est 100 mètres carrés. Je suis sûr que dans ces 100 mètres carrés, il y a pour que tout le monde puisse manger des tomates, par exemple, il faut avoir. De ça, je suis sûr. Moi, je suis veuf. Ça fait plus de 10 ans. Mes enfants sont grands. Je suis en campagne et ça ne me plaît pas. Bonsoir, je m'appelle aussi. Divorcé avec une fille de 25 ans et un garçon de 18 ans. Je suis facile à vivre, très sympa, et puis après, je sais pas moi, je m'entends avec tout le monde. Et quand il fait beau, surtout, il fait des grillades. C'est pour ça que j'ai choisi le rez-de-chaussée. Alors, ce qui est très important dans la démarche que l'on propose, encore une fois, c'est qu'on a une opportunité foncière, une opportunité opérationnelle, et qu'au départ, l'invitation est ouverte à tous, dans les critères qui ont été fixés préalablement par la collectivité. Et ce qui est très important, c'est qu'on va développer le programme, en commençant par la charte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut partager, quels sont les objectifs que nous partageons dans ce projet, puis peu à peu on en vient au programme proprement dit, et à mesure que l'on définit ce programme, à mesure le groupe se forme. Les gens se cooptent parce qu'ils partagent un même programme, un même projet, et non pas parce qu'ils ont la même couleur des dieux ou parce qu'ils partagent la même religion. J'ai vécu assez longtemps en Afrique, puis à Paris, et peut-être que je suis revenue là pour retrouver ma famille. Je pensais qu'il était plus facile de retrouver des liens sociaux, mais je me rends compte que, étant une femme seule et vieillissante, ce n'est pas évident. Je suis venue à la première réunion, ça m'a un peu effarée, j'étais quand même un peu inquiète. Et puis au fil des réunions, je trouvais ça de plus en plus sympathique. C'est plein de personnes
bon enfant, qui vont ensemble dans un même sens, qui sont joyeuses, qui apprennent à se connaître. Et puis c'est bien organisé, bien structuré par le cabinet d'architecte, ça c'est important. Ça m'a plu et la dernière réunion m'a vraiment enchantée. Je me suis sentie au milieu de gens jeunes qui m'acceptaient, qui étaient très chaleureux, très curieux. Enfin, vraiment, je suis rentrée toute revigorée. Voilà. C'est parti au départ d'une volonté de la mairie de Bayonne qui voulait, dans le cadre de l'opération de l'écoquartier du Séquet, avoir une opération d'habitat participatif. Le désir d'essayer de faire cette expérience était là. Bon, après, c'est aussi la chance de croiser le COL, qui était sur une même réflexion, le comité ouvrier logement, qui a quand même fait de belles réalisations ici, et toujours dans cet esprit-là, dans cet esprit coopératif, dans cet esprit très ouvert sur des modes sociaux de solidarité et de partage. Donc la rencontre des deux, voilà, a permis qu'on aille plus loin dans la réflexion de ce projet. Au départ, ça me paraissait peut-être pas trop atteignable. Et puis, ça a pris forme. Et puis, au fil des discussions et des possibilités, c'est devenu réalisable. Voilà, c'est devenu réalisable. Et à ce moment-là, oui, la ville a dit on y va. Ce qui est exprimé sur ce schéma, c'est 2 fronts bâtis qui sont orientés au sud et donc avec des appartements traversants. Les premières réunions, quand même, c'est un peu déstabilisant parce qu'il faut, ça a l'air bête, mais il faut comprendre la question. Oui, et puis on nous demande de ne pas penser du tout à l'habitation, pour l'instant, l'habitation individuelle. C'est-à-dire qu'au début, on part du terrain. Voilà, quels sont les usages. Voilà. Et ça, c'est pas évident quand on n'y connaît rien, c'est vrai, quand on n'a aucune notion d'architecture ou... C'est difficile d'avoir cette perception-là sans avoir de visuel. En fait, je crois que c'est ça qui est très difficile. L'architecture va épouser le programme, c'est bien le principe et non pas l'inverse. Ceci dit, s'il n'y a personne aux étages intermédiaires, le dernier étage, ils sont là. Si tout le monde veut être au dernier étage mais qu'il n'y a personne dessous, vous allez retrouver au rez-de-chaussée. C'est normal. Donc il faut faire attention aux interprétations que vous pouvez tirer de ce schéma. Alors j'aimerais avoir le 4e étage, enfin le dernier. Notre rôle dans la programmation participative, c'est un rôle de programmation et non pas d'architecture. Donc nous sommes très attachés à la séparation entre la programmation et l'architecture. Mais pour faire cette programmation, il faut être architecte. On est obligé de se projeter sur des choses complètement abstraites. Donc c'est quand même compliqué. Et après, des fois, on est obligé de voter sur des choses très concrètes où, sincèrement, on n'a aucune connaissance dessus. Et moi, des fois, j'ai voté en me disant... par exemple, la hauteur des végétaux devant les bâtiments, moi, sincèrement, j'en ai aucune idée. Donc, est-ce que vous souhaitez signifier une limite ? Côté lisière. Côté lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 non et un oui. 14 non et un oui. Il faut quelqu'un pour assister Marie. Je pose la question, voilà. Est-ce que vous souhaitez voir votre voiture ou est-ce que vous souhaitez ne pas voir votre voiture et celle des autres ? C'est le principe de la pergola et de cacher les voitures avec une haie, c'est une chose qu'on fait classiquement. Et ensuite, il y a un travail individuel où l'AERA reçoit chaque famille et dessine avec eux leur logement. On va mettre en place, on va commencer à organiser des rendez-vous individualisés pour préciser vos demandes respectives, ce qu'on appelle la fiche de programmation individuelle, où vous allez décrire le logement que vous voulez. En fait, aujourd'hui, on a rendez-vous avec les architectes pour voir pour notre appartement, pour l'agencement de l'appartement. Sa prise doit être à une distance en zone des lieux où il y a de l'eau. Au départ, on était... c'est un peu... moi, j'étais un peu anxieux par rapport à tout ça, et du coup, plus on avance dans le projet, plus on a l'impression que ça va vivre, vraiment que ce bâtiment va exister et on est motivé et le groupe est vraiment sympathique. Nos futurs voisins. Je trouve que c'est une belle aventure. Tout n'est pas encore parfait, mais il faut continuer l'aventure. On verra bien au final ce que ça va donner. Aujourd'hui, il n'y a pas de culture
du développement de ce type de projet, aussi bien, on l'a dit, auprès de la population en général, que des professionnels. Parce que finalement, tout change. Il faut adapter toutes les méthodes de travail des professionnels. La question c'était, mais et nous, archi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que donc tout était dessiné, c'est-à-dire la structure du bâtiment, les gens dessinaient leur appartement, donc il fallait dans un volume comme ça, faire rentrer les juxtapositions d'exigences des gens, quoi. Peut-être la première fois, quand on arrive comme ça, qu'on n'est pas tellement informé de la méthodologie, on se dit, tiens, on a 25 architectes devant nous, puisqu'ils font chacun leur logement. Mais peut-être on peut penser, bon, bah, ils se mettent en concurrence avec nous, mais en revanche, ils n'ont peut-être pas les compétences. Voilà, ça peut être cette pensée-là. Et au fur et à mesure, en essayant de comprendre, on s'est dit, ben, on n'est pas en concurrence, on est en complément. Normalement, tous les projets qu'on fait, c'est participatif parce qu'ils sont destinés à des gens précis. Là, ils sont très nombreux, donc c'est une expérience qu'on a pour des propriétés individuelles. J'ai entière satisfaction parce que les choses se calent toutes seules. C'est plus des problèmes, mais au contraire, du plus. J'ai beaucoup de plaisir à l'affiner, je suis satisfaite en fait. C'est un gentil bazar qui est assez productif quand même, mais qui remet en question les façons de faire. J'ai l'impression il faut considérer l'ensemble, en fait, bâtiment sud, bâtiment nord et tout ce qu'il y a au nord du bâtiment nord, comme un parc. Bah, bon, si on veut aller plus loin et être un peu plus caricatural, on essaye de considérer que ça c'est un domaine. Là, il y a le rond là, qui est entre les deux bâtiments. Ce sont des potagers partagés, je ne sais pas comment il faut appeler ça, voilà, qui était une de vos demandes. Voilà, c'est une image de ce que ça pourrait donner. C'est très joli apparemment. Très bien. Ça a l'air chouette. C'est pas trop plat. Donc voilà, ça a l'air bien, ouais. Qui est un paysagiste qui est travaillé dessus aussi, c'est intéressant. Je trouve que ça fait un projet global. L'aspect extérieur et tout, oui, très bien, les bâtiments et tout, les parkings et tout ça, comment c'est conçu, oui. Mais c'est au niveau de mon appartement, voilà, il faut que je leur pose des questions. Moi, j'avais demandé une terrasse sur le toit et là, vu où je suis placée, je crois que j'en ai pas, quoi. J'ai quelqu'un au-dessus de moi. La première impression est plutôt bonne. Ça fait un joli bâtiment. Après, bah, voilà, j'ai plein d'autres questions sur les matériaux de construction, quels moyens de chauffage, pas de chauffage, est-ce qu'on sera passif, pas passif, est-ce que ça va être du voile béton, bon, voilà, des trucs un peu techniques, mais sinon l'impression est plutôt bonne. Il y a encore des réunions pour la mise au point des modalités de gestion de l'opération, puisqu'il ne suffit pas de penser les murs, il faut aussi penser à la façon dont ça va fonctionner. Mais d'ores et déjà, l'association des habitants de Terre Arte est constituée avec son bureau, avec son conseil d'administration, avec ses statuts. Ça y est, première réunion officielle de Terra Arte, sans les archis, sans l'AERA, sans le col. L'idée, c'est que les habitants trouvent leur compte dans le projet, apprécient le plan qui sera tracé, puisque c'est quand même eux qui vont vivre à terme dans les lieux. Donc, parole aux habitants. Donc l'idée de la réunion ce soir, c'était de revenir un peu sur la présentation de l'esquisse qui nous avait été faite vendredi dernier. Je pense, vous allez me dire ce que vous pensez, j'ai eu des retours de mails, mais dans la globalité, ça a quand même relativement plu. Après, effectivement, on a passé 7 mois à se voir, à décider des choses, à voter des choses, et que, effectivement, dans le dessin, plusieurs d'entre vous disaient qu'on ne retrouvait pas forcément tout ce qui avait été voté. C'est Marie-Pierre. Tu disais, quand on est sur la terrasse,
ça peut être sympa aussi d'avoir une vue dégagée. Là, c'est vrai qu'on est là, on a vu sur la ferraille. On a vu sur la ferraille et l'escalier. Tu passes sur le palier, bon, ça a l'avantage peut-être de conserver l'intimité des voisins qui sont sur leur terrasse, mais tu leur diras pas bonjour. Puisque ça dépend. Si la porte est en fer pleine oui. Et que c'est le mur que de toute façon depuis l'escalier tu les vois pas. Après je crois que ça avait été voté quand même de garder cette intimité là. Peut-être que, je sais pas moi, tu étais sur ta terrasse en train de manger avec des amis et puis tout le monde montait l'escalier et bonjour. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je pense que cette lumière-là, moi j'aime bien aussi. Ça me fait chier. Après c'est sûr elle n'est pas dans le partage, mais c'est pas bien tranquille aussi chez toi. C'est qu'à faire du cas par cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment le souhait tous ensemble de se retrouver. Si on doit squeezer tous ces endroits collectifs, ces endroits de rencontre, on n'est plus dans la même logique, dans la même optique de projet. Donc c'est aussi à nous de dire on a besoin de ces lieux. Mais admettons la buanderie, il faut passer d'abord par le local technique pour aller à la buanderie. Donc ça veut dire que ça sera encore plus renfermé. Je sais pas, parce que je pense que la buanderie, à l'heure actuelle, il y a 3 familles. Mais je sais pas, peut-être ça va plaire à un effet de mode et les gens vont vouloir participer, vont donner des charges pour participer. Les gens engagés, ils sont engagés de manière avec beaucoup d'investissement. Ils sont très engagés et le groupe s'est constitué dans les meilleures conditions avec une entente, un rapprochement entre les gens qui fait plaisir à voir. Enfin, il y a vraiment un état d'esprit très positif, alors même que c'était des gens qui au départ n'étaient pas des militants anciens de la cause, on va dire, mais ont découvert cette opportunité. Il y a un esprit très positif, un groupe très soudé. Dans la finalisation du projet, donc il y a des petits changements encore à voir, mais voilà, c'est toujours le plaisir de se revoir en plus après l'été, donc il y a une petite période où on n'a pas eu de réunion, donc presque ça nous manque. Par rapport à la gaine, c'est ici qu'il nous faut 2,10 m. Là, il nous faut un espace de 2,10 m. Je vous laisse le plan. 2,10 genre pas 1 centimètre. Ah oui, 2,20 je ne me rappelle plus. 2,10, on va peut-être remonter un peu. D'accord. Alors vous avez droit. Dites-moi. Vous n'écoutez pas. Vous avez droit à une fenêtre dans la salle de bain. Oui, c'est vrai. Trop bien. Trop bien. C'est pas exprès. C'est où? Oh, c'est génial, là. L'objectif en fait c'était d'avoir ce mini studio qui permet de faire évolutif et de le couper à un moment donné. Donc avec les toilettes, etc. Ce qui lui permettait au fait de Bayonne de pouvoir rentrer sans problème. Voilà, sans problème dans la porte principale. On a vu tous les appartements avec tous les gens et bien sûr il y a plein de petites choses qui ont changé au fur et à mesure. Donc là on fait une dernière vérification, les derniers souhaits et après on transmet les plans aux architectes. Nous, on avait trop de chambres, on nous a trop dit, bon, on sait que vous voulez mettre telle chambre, telle chambre, telle chambre. Et du coup, à la fin, le salon, salle à manger, cuisine faisait un Z avec pas possibilité tellement de se bouger, en fait. On a été écoutés, ils vont tout remanier pour essayer d'éviter cette perte de place. Et donc, on est ouvert à tout, quoi. Je pense que ça devrait être bien. On a bien fait de persister. Souvent, ce type d'opération, c'est une aventure humaine formidable. Quelquefois, c'est plus ou moins. Et là, c'est plutôt une très belle opération et on a le plaisir aujourd'hui de voir le projet se préciser et je pense que ça va vraiment dans le bon sens et on va avoir un très beau projet. Et sur le projet proposé, je pense qu'il y a une très grande majorité, sinon il a été approuvé à l'unanimité, donc il n'y a même pas de réserve à faire. Le plan masse a été approuvé à l'unanimité, l'implantation des bâtiments a été approuvé à l'unanimité, le parking, les aménagements paysagers, donc les gens sont vraiment très contents. Bah ouais, on sait. Ça y est, bouge bien. I lit a candle, was talking all about our love, and then it fizzled out. I swear the wicked turned to smoke. I tried to light it back up myself, but it took the hands of someone else. There were days, all I dreamt was a California shore. Qui a des animaux domestiques? Et Stéphane, refais pas ta réponse. Ah, il y a la caméra à chaque fois.